Initialement prévue du 8 au 13 avril, la semaine de la propreté a cette année été décalée du 13 au 18 mai. Cependant, quelques initiatives ont tout de même eu lieu en avril. Petit retour en images sur quelques temps forts de ces deux moments importants pour l'environnement et le cadre de vie. Donc cette année, la semaine de la propreté a dû être déplacée du mois d'avril au mois de mai. Il y a également certaines animations qui ont été maintenues sur la semaine initiale puisqu'elles ne pouvaient pas être déplacées, entre autres des animations au Centre social de Paris. Et cette semaine en mai, on a également pu faire l'inauguration du composteur de quartier, des animations en sortie d'école sur le tri des déchets et la sensibilisation à la propreté, c'est-à-dire à ne pas jeter dans l'espace public. Et mardi soir, un forum Conseil citoyen du développement humain durable autour des incivilités. Un certain nombre de sacs. La bourse au vélo est une action de valorisation du vélo, mais aussi de recyclage dans le sens où on récupère des vélos qui étaient voués à la déchetterie et on les répare et on les revend. Et on permet aussi aux gens qui le veulent de vendre leurs vélos d'occasion. Et au final, ça permet à des personnes d'avoir des vélos à moindre prix, pas trop cher, pour pouvoir se déplacer en ville à vélo. Cette année, on a fait une opération avec LMH, Lyon Métropole Habitat. Ils ont mis des affiches dans les allées des immeubles qu'ils ont en gestion pour que les locataires puissent nous donner des vélos dont ils n'ont plus besoin. Vous voulez dire que le malfrat qui m'a volé mon chapeau se cache dans cette poubelle? Oui! Eh bien, je vais prendre mon arme et je vais aller lui faire la peau. Régulièrement, depuis 2 ans, le Centre social de Paris propose des spectacles avant chaque petite période de vacances scolaires. Et celui que nous avons aujourd'hui se situe dans le cadre de la semaine de la propreté qui était à l'initiative de la ville de Vénissieux. Alors ce spectacle précisément parle du tri des déchets en fait et de l'importance pour la planète de bien trier ses déchets. Il a été, on l'a sélectionné parce qu'il rentrait dans la semaine de la propreté. Tout ça. Si vous voulez retirer les... Alors aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la propreté, donc nous on a organisé en partenariat à l'association Janus, on a organisé un atelier de démontage de vélos. Donc voilà, déjà il y a une récolte, donc on a sollicité un petit peu toutes les structures, les partenaires de la ville de Vénissieux, on a mis des affichages pour dire que nous au centre social on récupérait des vélos hors d'usage. Ensuite, on récupère les pièces qui peuvent être réutilisées pour leur vélo. Par exemple, s'il y a un jeune qui manque un frein ou auquel il manque une pédale, etc., on peut le récupérer sur les vélos qui étaient initialement hors d'usage. On en a besoin. Plastique, ça reste comme ça reste entre 800 et Camus. Un chewing-gum. Donc aujourd'hui, on s'est mis en partenariat avec la mairie de Vénissieux pour la semaine de la propreté. Et notre but, c'est de sensibiliser les jeunes au temps de dégradation des déchets et au tri sélectif. Donc c'est en forme de jeu ludique. Donc aujourd'hui, on a un jeu, c'est simple, c'est trier des déchets dans différentes poubelles et compter le temps de dégradation des détritus en fonction du temps qu'ils mettent à se dégrader. Ils jouent, ils essayent de comprendre. On est bien contents et on espère que notre geste il va servir à quelque chose par la suite. Notre bouteille en verre qui est recyclable, qui peut se recycler à l'infini. Et bien non, ça met beaucoup plus. 4000, ouais. 4000 ans. Alors aujourd'hui, pour la semaine de la propreté, donc du coup on a mis en place un ploughing qui est une action sportive. Le but c'est de ramasser des déchets en courant. Le nom c'est le plogging, c'est un nom suédois qui veut dire déchets et jogging. Le principe c'est de faire un jogging avec un sac poubelle et de ramasser ce qu'on trouve sur le chemin. C'est une action qui permet de faire une activité sportive, donc se baisser correctement pour ramasser justement les déchets. Et du coup aussi le but c'est de passer un bon moment, d'échanger ensemble sur une action qui est aussi sensibilisée sur le nombre de déchets qui nous entourent malheureusement. En fait, on ramasse les déchets qu'il y a dans la nature, dans les villes et tout, pour pas polluer l'environnement
Parce qu'un jour, peut-être, si on continue à faire ça et personne ne les ramasse, et bah peut-être un jour on va finir avec plus d'air, plus de fleurs, plus d'arbres et il n'y aura que des déchets par terre. Bah en fait, nous, on fait partie de la BAP, la brigade anti-pollution. Venez. Ça, c'est du papier et du marque-café. Le marque-café, c'est parfait. Hein. Allez. Donc on inaugure devant le social de Roger Vaillant le 4e composteur de quartier de la ville. Après Parilly, le centre et Olagne. Donc c'est un composteur de quartier ouvert à tous les habitants pour pouvoir y déposer leurs biodéchets. Donc c'est tous les déchets qui sont susceptibles de pourrir, les déchets en particulier végétaux, c'est-à-dire les épluchures de légumes, de fruits, mais aussi les sachets de thé, de café, les petits cartons, un peu de papier, voilà. Et ça permet de diminuer la quantité d'ordures ménagères et de les recycler finalement presque au pied de l'immeuble. Alors, avant de commencer de ramasser, on va se déplacer jusqu'à la zone de récolte, au bout là-bas. Là-bas, j'ai vu le canette. Oui, on a un Kinder Bueno. Il s'agit d'une activité pour les sensibiliser à l'écologie et de ramasser le maximum de déchets dans un parc et de leur inculquer la propreté des lieux communs, des lieux publics. Et on essaye de les sensibiliser justement à cette propreté et à ramasser ne pas jeter leurs propres déchets. Et puis s'ils peuvent contribuer en ramassant les déchets des autres, ce serait une bonne action. On ramasse des déchets dans le parc des Manguettes. 9 sacs en tout, avec des sacs particulièrement bien remplis pour les groupes 3 et 5. Voilà.